Bon alors oui, je sais, je suis rouge, je brille, je luis même, mais avec cette chaleur, je crois qu'on est tous dans le même bain. Hello vous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce qui est, je pense, la dernière vidéo entre guillemets de la saison parce que je pars bientôt en vacances dans moins d'une semaine. Donc en gros, à l'heure où cette vidéo sera en ligne, je serai très certainement sur la route des vacances et je ne rentrerai que début septembre. Donc voilà, il va y avoir une petite pause, pas trop longue j'espère, sur la chaîne, mais je reviens très vite. Ah, et aussi, je m'excuse d'avance, il y a peut-être un petit bruit de fond, alors je ne sais pas si vous l'entendez ou non, mais à côté de moi, il y a voilà, cette chose, hein, ce truc qui me sauve la vie depuis quelques jours et je vous avoue que j'ai pas la force de l'éteindre. Bon, sinon aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. On va parler de plein de petits trucs, donc désolé d'avance si c'est un peu le bordel, mais en même temps j'allais pas faire 5 vidéos pour vous dire 5 trucs différents. Je dis 5, c'est arbitraire, hein. Je pense que j'ai 3 trucs à vous dire. Bref. On commence tout de suite avec une petite chose pour laquelle j'ai besoin de vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on sera bientôt 5000 sur la chaîne. Clairement, c'est énorme et ça me fait genre méga plaisir. Mais bon, je vous en reparlerai un petit peu plus dans une vidéo dédiée. Et justement, pour faire une vidéo dédiée aux 5000 abonnés, j'avais envie de faire ce que j'avais fait pour les 1000 abonnés. Donc, c'est-à-dire une FAQ, une fac aux questions. Donc voilà, je ne peux pas la faire tout seul. Donc si ça vous tente, si vous avez des questions à me poser, parce que je remarque que j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent sur Insta ou dans les commentaires. Et voilà, c'est un format que j'aime bien, les FAQ, que j'ai pas envie de faire trop souvent parce que bon, parler de moi ça va bien 5 minutes. Mais voilà, je me suis dit que pour les 5000, ça serait plutôt cool. Et d'ailleurs, je pense vous proposer une FAQ et très certainement un petit concours pour vous remercier de votre fidélité. J'ai l'impression de vous vendre un truc genre à télé-shopping, j'adore. Donc tout ça pour dire que si vous avez des questions à me poser, s'il y a des choses dont vous aimeriez que je parle dans une fac aux questions, eh bien n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire de cette vidéo ou alors à m'envoyer des messages privés sur Instagram si vous préférez. Je récupérerai toutes ces questions-là et puis voilà, j'y répondrai à toutes dans une vidéo dédiée très bientôt. Enfin très bientôt, quand on aura atteint les 5000 en fait. Bon, ceci étant dit, j'avais envie de vous faire un petit point très rapide sur ma lecture en cours et de vous parler des livres que je pense emmener avec moi en vacances et que j'espère pouvoir lire pendant mes vacances. Et ensuite, on terminera par des petites sorties livresques dont j'ai envie de vous parler parce qu'elles me font vraiment de l'œil. Et je pense que je vais craquer en rentrant. Alors on commence tout de suite avec ma lecture en cours. Je vais pas vous faire une review complète, je garde ça pour une prochaine vidéo. Mais j'avais envie de vous parler des Magiciens de Lev Grossman. Donc c'est édité aux éditions La Talente. Les Magiciens, c'est une trilogie, donc en 3 tomes. C'est la définition d'une trilogie, hein. J'avais acheté ce tome-là parce que, après mon coup de cœur phénoménal pour Vita Nostra de Marina et Sergei Djatchenko, voilà, j'ai vu que les deux livres étaient très souvent comparés. Donc je me suis dit, bah voilà, après avoir adoré Vita Nostra, je me lance dans les Magiciens. Et voilà, je suis à même pas 100 pages de la fin, donc j'espère vraiment pouvoir prendre le temps de le terminer avant de partir en vacances. Et pour l'instant, je vous avoue que je suis un peu en dents de scie. Autant l'histoire, enfin, le peu d'histoire qu'il y a, parce que je vous avoue que c'est assez obscur, mais voilà, l'histoire, ou plutôt l'ambiance, me plaît énormément. J'aime vraiment bien cette ambiance un peu semi-noire dépressive. Alors ça vend pas du rêve dit comme ça, mais voilà, j'aime bien quand il y a un petit peu de tension et que les émotions des personnages sont très lourdes et qu'ils leur pèsent. Et puis j'aime bien tout ce côté un peu obscur du livre. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire un mini résumé. On va suivre Quentin. Quentin, donc, qui a le même prénom que moi d'ailleurs. C'est aussi pour ça que j'avais envie de l'acheter. Parce que je me suis dit que ça allait être cool pour essayer de m'identifier au personnage. Spoiler, je me suis pas du tout identifié parce que Quentin est un gros connard sexiste. Donc voilà, on va suivre Quentin. Quentin qui est un jeune homme presque surdoué. Ou tout au moins il fait partie de l'élite un petit peu de son lycée. Et le roman débute où il recherche, où il passe des concours en fait pour rentrer à la fac avec d'autres amis à lui. Et voilà, je vous passe rapidement les détails, mais il va être pris dans une école, dans une fac de magie. Donc on est vraiment dans un monde très contemporain, on est à New York où la magie n'a pas vraiment sa place et n'existe pas pour le commun des mortels. Et lui, il va être donc pris dans cette académie où il va apprendre la magie, sauf qu'il va très vite se rendre compte que la magie c'est hyper chiant à apprendre, c'est très rébarbatif, c'est très compliqué, très complexe, il y a des maths, il y a des équations, il faut réfléchir selon le placement des étoiles, les plantes qui nous entourent, enfin bref, c'est un bordel, c'est pas
c'est pas très passionnant. Cette étude de la magie, elle se fait un peu dans la souffrance, dans le désarroi, un petit peu comme dans Vita Nostra, mais c'est bien le seul point commun en fait que j'ai trouvé entre les deux récits. Parce que très vite, Quentin va terminer sa scolarité dès le milieu du premier tome. Donc en gros, on a vraiment une moitié de livre qui passe très très rapidement sur 5 années d'études pour qu'ensuite le scénario se mette un peu plus en place. Et donc voilà, on est dans un récit qui part un peu dans tous les sens. J'ai un peu parfois du mal à m'y retrouver et à savoir où l'auteur veut nous emmener. Maintenant que j'approche de la fin du premier tome, je commence à comprendre pourquoi tout ça et où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Mais voilà, ça reste encore assez obscur, mais néanmoins ça me plaît. Par contre, le gros facteur bloquant, eh bien, c'est, comme je vous le disais, Quentin est un mec détestable, vraiment. Enfin, du moins, moi, je me suis pas trop attaché à lui. Il est sexiste, il est grossophobe, il sexualise toutes les nanas qu'il voit, sauf que vu que tout le livre est raconté depuis son point de vue, et ben, on a le droit à des descriptions de nanas toujours hyper sexualisées. On les décrit grâce à leur poitrine. Les personnages qui sont hors normes ou du moins voilà, qui sont gros, et ben voilà, c'est le gros lard et la grosse vache. Enfin vraiment, c'est pénible parfois à lire. On a des remarques sexistes aussi, du genre à un moment il se prend une claque par une nana et il se dit heureusement qu'elle frappe comme une fille. Enfin voilà, c'est vraiment plein de petites choses qui me font grincer les dents quand je lis et qui fait que malgré l'intérêt que je porte à l'histoire et l'univers qui me plaît, vraiment ces descriptions sexualisantes ou rabaissantes pour les personnages féminins ou gros, bref, enfin voilà, c'est un peu pénible quand je lis, mais bon, je vais le terminer, je suis à moins de 100 pages de la fin. Je pense que la fin sera déterminante pour savoir si je lirai le tome 2 et 3. Mais voilà, une lecture en dents de scie et en demi-teinte. Je vous en reparlerai certainement un petit peu plus dans une vidéo update lecture, même si au final j'ai l'impression que je vous ai déjà dit pas mal de choses sur le roman. Donc voilà, j'espère vraiment vite le terminer pour pouvoir me lancer dans d'autres lectures de l'été et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors au départ, j'avais préparé une sélection de genre 10 bouquins que je voulais vous montrer en vous disant je ne sais pas lequel choisir, aidez-moi à choisir, sauf que je me suis dit Quentin, le temps que tu mettes la vidéo en ligne, ton sac sera déjà prêt pour partir en vacances. Donc j'ai fait un choix par moi-même et je ne vais vous montrer que 3 livres. Dans ces 3-là, j'en embarquerai 2, c'est sûr, pour les vacances. Et le 3e restera ici. Alors, pour les vacances, j'aimerais bien terminer Le Puits de l'Ascension, donc le 2e tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, que j'ai commencé il y a un long moment déjà, mais que j'avais un peu mis en stand-by, non pas parce qu'il ne me plaît pas. Au contraire, genre, c'est vraiment super bien, mais vu que j'ai eu un petit trou, j'aime pas trop dire ça, mais j'ai eu un genre de panne de lecture ces derniers temps. Le livre me décourageait un petit peu parce qu'il est vraiment fat, il fait presque 800 pages, non, il fait 720 pages. Voilà, c'est pas écrit très grand, je sens que je suis long à le lire, donc voilà, j'avais l'impression que je le finirais jamais, ça m'a un peu frustré, et c'est pour ça que je me suis lancé dans Les Magiciens, qui est beaucoup plus court. Mais voilà, je me dis ça serait vraiment bien que je prenne mon courage à deux mains et que je termine celui-ci, donc je pense très certainement l'emmener avec moi en vacances. Sauf qu'il y a un autre livre que j'ai très envie de lire et que vous m'encouragez absolument tous à lire dans les commentaires depuis des mois. Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai très envie de lire cette première époque partie 1. Sauf que voilà, pareil, on est dans un livre qui fait 1100 pages, qui est vraiment énorme, qui est vraiment pas écrit en grand. Enfin voilà, je sais que je vais être très long à le lire. Donc entre ces deux-là, mon cœur balance. On va dire que mon esprit logique me dit d'embarquer Le Puits de l'Ascension parce que bon, je l'ai commencé, ça serait quand même bien de le terminer avant de commencer autre chose. Donc on verra ça. Dans tous les cas, je pense emmener avec moi un autre roman qui lui est beaucoup plus court, donc je me dis que ça pourrait être pas mal si je sens que je bute vraiment sur un des deux à cause de leur longueur. Et je vais emmener avec moi La Cresserelle de Patrick Morand, paru aux éditions Mnemos. Je vais pas vous faire un résumé de ce livre parce que j'ai dû lire la quatrième de couverture ou le dos? Non, ça c'est la 4e de couverture. J'ai dû lire la 4e de couverture qu'une fois ou deux et j'ai pas trop envie d'en savoir plus. J'ai vraiment envie d'être surpris par ma lecture. Ce livre, je l'avais aperçu en librairie et on va dire que rien que la couverture m'avait trop donné envie de me l'offrir. Et il n'y a pas très longtemps, il me semble que c'est Lizzie, donc de la chaîne Two Face Lizzie, qui en avait parlé et qui avait adoré. Et je me suis dit, bon, ok, ça renforce encore plus mon envie de le lire. Donc c'est parti, je me le suis offert un petit peu après le déconfinement et voilà, il est vraiment court, il fait 300 pages, c'est écrit relativement grand, voilà, je pense que je le lirai assez vite, donc celui-ci, je l'embarque avec moi. J'ai l'impression que j'ai mal à la gorge avec le ventilo là, ou alors c'est que je parle trop, il faut que je boive un coup.
Bon voilà, je vous ai montré les livres que j'ai envie d'embarquer avec moi en vacances, sauf que il y a un petit hic. La semaine dernière, je suis allé en ville et malheureusement, j'ai fait un détour par la librairie et j'ai craqué. Alors, j'ai craqué tranquille, hein. J'ai acheté 2 livres, sauf que les 2, ils me font tellement envie et j'ai envie de les embarquer avec moi aussi en vacances, sauf que, clairement, je pars 15 jours. Et en 15 jours, si j'arrive déjà à lire un livre, ça sera bien. Alors, non, Quentin, ça sert à rien d'embarquer 4 livres avec toi dans ta valise, mais voilà, ils me font trop envie. Je vais vous les montrer pour le plaisir de vous les montrer, mais voilà, je pense que je vais les laisser chez moi. Je me suis offert Le Château de Hurle, donc aux éditions Inis, et c'est de Diana Wynne-Jones. Le Château de Hurle, je ne sais même pas si ça vaut la peine que je vous le présente. C'est le roman qui a inspiré le chef-d'œuvre de Miyazaki, qui est Le Château ambulant. Qui est d'ailleurs mon 2e Miyazaki préféré après Le Voyage de Chihiro. Et voilà, j'ai toujours voulu lire Le Château de Hurle, sauf que l'édition française était introuvable ou alors à des prix exorbitants d'occasion sur internet. Et au final, voilà, les éditions Inis l'ont republié en français. D'ailleurs, cette fois-ci, ils publieront les 3 volumes parce que c'est le premier tome au final d'une trilogie, où apparemment les livres sont assez indépendants les uns des autres, mais bon, ça reste néanmoins une trilogie. Et voilà, j'ai très envie de me plonger dans ce livre, surtout qu'il n'y a pas longtemps, j'ai revu Le Château ambulant sur Netflix. Après, le livre est vraiment, entre guillemets, court, parce qu'il fait 420 pages, mais voilà, c'est 420 pages écrites vraiment gros. D'ailleurs, il y a pas mal d'illustrations. Enfin bref, le livre est vraiment hyper joli, et il a l'air bien aéré, donc voilà, j'ai très envie de le lire et de l'embarquer avec moi. Mais bon, pas sûr que ce soit bien raisonnable, on verra bien. Et sinon, il y a un autre livre que je me suis offert sur lequel je lorgnais depuis si longtemps. Et là, j'ai franchi le cap. Bref, je l'ai acheté. Il s'agit de Watership Down de Richard Adams, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture dans leur collection Les Grands Animaux. Donc en fait c'est l'équivalent de leur livre de poche, sauf qu'ils sont voilà, dans une qualité assez incroyable. Je vous laisse regarder cette couverture qui est vraiment magnifique avec ces petits reflets verts un peu irisés. J'adore, franchement je pense que je pourrais acheter l'intégralité de leur collection des Grands Animaux juste pour la beauté de ces livres, quoi. Watership Down, j'imagine que vous connaissez certainement cette histoire. Alors je vais peut-être très mal la raconter parce que moi je ne l'ai jamais lu, alors que c'est un grand classique du roman d'aventure et de la fantasy. Si j'ai bien compris la chose, on va suivre des lapins qui doivent fuir leur terrier, traverser un genre de champ pour aller faire leur terrier ailleurs. Je suis pas sûr de moi sur ce résumé-là, mais voilà, je crois que c'est ça. Sauf que vu que c'est des lapins, eh bien, cette traversée du champ, ça va devenir un véritable périple incroyable. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Je sais qu'il y a un dessin animé qui est sorti il y a des années. Et quand je vois des images d'ailleurs assez trash, j'ai l'impression d'avoir vu ce dessin animé quand j'étais gamin. J'ai l'impression d'avoir quelques bribes dans ma tête, mais voilà, je suis pas sûr de moi. Surtout que j'ai l'impression de mélanger ça avec un des dessins animés de mon enfance préféré, qui est Brisby et le secret de Nîmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin animé, mais regardez-le, c'est un chef-d'œuvre. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. C'est un roman que j'ai toujours eu envie de découvrir. Et voilà, je pense qu'il est temps de le faire. Et j'avais envie de faire ça pendant mes vacances, sauf que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas parce que j'en ai envie que je le ferai forcément, vu que j'ai quand même pas mal de choses à lire. Bon, et puis avant de vous laisser, dernier point rapide, enfin rapide, je dis toujours ça et au final je parle pendant 150 ans, j'avais envie de vous parler de 2 livres, 2 voire 3 livres qui vont sortir et que je pense que je vais précommander parce qu'ils me font tellement de l'œil. J'ai pas trop l'habitude de vous parler des livres que j'ai envie d'acheter, mais là vraiment j'avais envie de vous en glisser quelques mots. Tout d'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a je pense presque 2 ans, j'ai fait une commande sur Momox, la seule commande de toute ma vie d'ailleurs. Je vous mettrai la vidéo limite si vous voulez dans la barre d'infos si vous voulez la revoir. Et j'avais acheté des comics ainsi qu'un roman que je voulais trop lire et qu'au final je n'ai toujours pas lu. Il s'agit de La Maison dans laquelle de Mariam Petrosian, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Et je ne connais vraiment pas l'histoire de ce roman, mis à part qu'on va suivre des enfants qui vont grandir dans une maison assez spéciale, et c'est tout ce que je sais. Mais voilà, ce livre me faisait vraiment trop envie quand il est sorti. Il était relativement un peu cher, donc je l'avais pas acheté neuf et je l'avais acheté d'occasion. Sauf que voilà, je l'ai reçu dans un état pas tip top. Et le jour où j'ai voulu le commencer, je me suis rendu compte que les pages, elles tenaient pas forcément très bien, qu'il y avait des coups de cutter dedans et tout. Enfin bref, des trucs sur lesquels j'avais pas trop fait attention lors de la réception du livre.
Et bah, bizarrement, ça m'a coupé un peu l'envie de le lire. Et je l'ai mis de côté sans plus trop y repenser. Et dernièrement, il m'est revenu en tête parce que Mariam Petrosian, c'est une autrice russe ou ukrainienne. Ah non, je dis n'importe quoi, elle est née en Arménie. Mais peut-être que... Ouais, mais bref, elle vient d'Europe de l'Est, quoi. C'est horrible comment je simplifie les choses. Bref, je vous le redis, mais depuis que j'ai lu Vita Nostra, j'ai très envie de découvrir des plumes d'auteurs ou d'autrices qui viennent d'Europe de l'Est. Par exemple, j'ai très envie de me lancer dans Anna Karenine, mais pareil, là c'est un classique qui est énorme, donc clairement ce sera pour un peu plus tard. Et donc j'ai repensé à ce livre de Mariam Petrosian que j'ai toujours voulu lire. Et donc je l'ai ressorti de ma bibliothèque et je me suis dit, bah allez Quentin, c'est parti, lance-toi, lis-le. Sauf que pile le même jour, j'ai appris que les éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture allaient ressortir le livre le 17 septembre dans leur collection des grands animaux, donc dans ce format poche magnifique. Et je vous avoue qu'entre conserver un livre un peu tout pété et qui est hyper gros dans ma bibliothèque, ou alors me l'offrir en version poche qui fera trop joli avec leurs autres ouvrages, le choix est vite fait. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et surtout que ces livres-là ne coûtent vraiment pas très cher. Watership Down coûte 12,50 €, ce qui est vraiment donné, je trouve, pour un livre de cette qualité de finition. Donc voilà, je pense que je vais me lancer dans la version poche de la maison dans laquelle. Et celle-ci, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire, mais voilà. Donc pour info, ça sort le 17 septembre et j'avais envie de vous partager ça parce que s'il y en a parmi vous qui ont envie de se lancer avec moi dans la découverte de la maison, eh bien n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'organiserai une petite lecture commune, on verra bien. D'ailleurs en parlant de sortie, j'ai commandé un autre livre qui sort celui-ci fin août là, mais je serai en vacances quand il sortira, donc je le réceptionnerai en rentrant de vacances. Je me suis commandé Ninth House, donc la 9e maison en français, de Lise Bardugo, qui sort donc en français aux éditions de Sextus. Comme ils l'ont fait pour le Prieuré de l'Oranger, on aura droit à une version paperback et une version hardback. Autant vous dire que j'ai directement craqué pour la version hardback et que voilà, je suis allé la précommander en librairie. Et voilà, j'ai craqué, vous vous en foutez, mais j'avais juste envie de vous le dire. Ce livre me faisait vraiment très envie. De Lise Bardugo, je n'ai lu que Six of Crows, que j'avais adoré. J'aimerais bien me lancer dans Grisha un de ces jours. Mais clairement là, j'ai pas tout de suite le temps. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre un peu plus orienté adulte, vraiment ça m'a trop donné envie. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte, on verra bien ce que ça donne. Et pour terminer cette vidéo, je vous parle d'une dernière sortie. Une sortie qui se fera, je crois, courant octobre. Que je ne suis pas sûre d'acheter, mais là, rien que le fait de vous en parler, je me dis non mais Quentin, clairement tu vas craquer, c'est sûr et certain. L'info est tombée il y a quelques jours à peine et je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Donc avant ça, je vous fais une petite remise en contexte. Quand on a été déconfiné, je suis allé en librairie et le premier livre que je me suis offert, c'est Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Parce que ce livre, j'en entends parler depuis, je crois, vraiment 10 ans. De toute manière, c'est bien possible hein, parce qu'il est sorti il y a un long moment déjà, mais ça je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il est sorti en 2009, donc voilà, je pense que depuis qu'il est sorti, j'en entends parler. Je ne me suis jamais lancé dans l'aventure, c'est pas l'envie qui m'en a manqué, mais c'est plutôt le temps je pense, et puis le déclic. Donc là, quand on a été déconfiné, ni une ni deux, j'ai couru me l'offrir en me disant si on est reconfiné, au moins j'ai de quoi lire. Et résultat des cours, je ne l'ai toujours pas commencé, alors que voilà, je vous avoue que j'en rêve et je veux trop me plonger dans l'aventure. Et là, il y a quelques jours à peine, les éditions Les Moutons Électriques ont fait une annonce qui m'a fait un peu suer, je vous avoue. Ils vont ressortir Gagner la guerre. Alors moi, je vous avais déjà dit, je pense que j'avais envie de me l'offrir en hardback, mais l'édition hardback était limitée et n'existe donc plus. Et face à la demande des gens, eh bien, ils vont ressortir Gagner la guerre, ainsi que 2 autres recueils de Jaworski. Un qui est un recueil de nouvelles, je crois, et un autre qui, je pense, est un roman. Bref, ils vont ressortir ces 3 livres ensemble, donc en format intégral, quoi. Donc c'est 3 livres qui se passent dans le même univers et ils vont le sortir dans une édition ultra limitée, je crois qu'il sera tiré à 3000 exemplaires si je dis pas de bêtises, relié en hardback, relié en partie à la main. Enfin vraiment, ça va être un livre objet absolument magnifique. Et voilà, ça sort en octobre et moi je me sens bête parce que je me suis offert le grand format
lors du déconfinement et j'ai payé 28 €. Et je me dis que je vais quand même craquer et donc acheter cette collection des récits du vieux royaume de Jaworski. Si je retrouve les photos, je vous les mettrai juste à côté de moi. Et je voulais vous partager l'info parce que s'il y en a certains d'entre vous qui ne le savaient pas et qui aimeraient vraiment se l'offrir, bah voilà, maintenant vous le savez. Au niveau du prix, il me semble qu'elle sera vendue 79 €. Ce qui reste, je trouve, très correct pour un livre qui est relié en partie à la main et qui regroupe 3 livres qui individuellement coûtent presque chacun une trentaine d'euros. Donc au final, niveau prix, on s'y retrouve. Donc voilà, moi je pense que je vais aller le précommander en librairie et je vous invite à faire de même si vous aimez bien les beaux livres et si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir la plume de Jaworski. Mais voilà, le fait de vous en parler, j'ai pris ma décision et je pense que je vais aller précommander tout ça. Bon, et ben je m'étais dit que je ferais une vidéo rapide et au final j'ai l'impression que j'ai parlé pendant des heures. J'espère que ça va aller niveau montage. En même temps, vu que c'est la dernière vidéo de la saison, au moins on se dira qu'on a fait un peu durer le plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans une éventuelle fac aux questions quand on aura atteint les 5000 abonnés. Une fois de plus, je voulais vous remercier pour être tous les jours aussi nombreux à me suivre et à partager avec moi. Vraiment, cette chaîne Booktube, c'est une belle aventure et j'espère qu'elle va continuer encore pendant pas mal d'années. Sur ce, moi je vous souhaite vraiment de belles vacances. Je vous souhaite bon courage si les vacances sont déjà passées et que vous travaillez. Comme d'habitude, je vous souhaite aussi de très belles lectures et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!